Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Marvin et de Maïsan. Il y a quelques heures, un énorme clash a éclaté sur les réseaux sociaux entre Marvin et Maïsan. Je vais tout vous expliquer en détail. En effet, il y a plusieurs heures, la chaîne YouTube VDBuzz a publié une interview avec Maïsan. Tout d'abord, la chaîne YouTube VDBuzz a fait figurer dans la miniature de la vidéo Marvin et Marvin Anthony qui a participé au Marseille contre le reste du monde. Cela n'a pas du tout plu à Marvin qui a décidé de s'exprimer et il a très fortement clashé VDBuzz. Ensuite, dans la vidéo, Maïsan a dû répondre à une question et elle révélait qu'elle trouvait Marvin très beau mais qu'il lui faisait entre guillemets peur car d'après elle, il serait violent. En voyant cela il y a plusieurs heures, Marvin était littéralement furieux et il a décidé d'aussitôt clasher Maïsan. Ensuite, en voyant la réaction de Marvin, Maïsan a décidé de sortir du silence et elle lui a répondu. Et enfin, pour couronner le tout, Marvin a encore une fois répondu à la réponse de Maïsan. Je ne sais vraiment pas si vous avez suivi. Je vous laisse sans plus attendre avec l'énorme clash et leurs explications. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Non, pas Dylan. On va dire Marvin plutôt parce qu'il est métis et que j'aime beaucoup. Mais Marvin aussi, il a l'air menaçant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être méchants comme ça? Pique le monde de la télé. Tout le temps, que ça suce. Quand ils voient que t'as pas envie de te t'en bats. En l'occurrence, quand ça demande des interviews, moi je m'en bats les couilles de vos interviews. Vous me voyez faire des interviews? Jamais. Pourtant, je reçois l'appel. Vous voyez faire des placements de produits? Jamais. Pourtant, tous les jours, je reçois minimum 5 demandes de placement de produits. Je pourrais rafaler de placement de produits, je le fais jamais. Pareil pour les productions, pareil pour les télés. Arrêtez de vous raconter, arrêtez de vous inventer des vies, de ouais, les boycotts, les trucs. Arrêtez. Moi, je sais, c'est le plus important. Je sais qu'ils m'envoient des messages, je sais qu'ils m'appellent et ça suffit. Maintenant, eux, toute leur vie, c'est marceler pour des interviews à la con. Toute leur vie, c'est me mettre sur une story. À chaque fois, je dis rien parce que ça me dérange pas. Je m'en en vrai de vrai, ça fait partie du game. Mais là, vous avez mis ma tête avec le Bounty là. En plus, je sais pas c'est qui, cette Kahba là qui est en train de raconter sa vie là. Ouais, il est violent, je sais pas quoi. Ouh, t'as vu que est-ce qu'une seule fois j'ai été devant toi? Est-ce qu'une seule fois j'ai eu un acte de violence devant n'importe qui, que ce soit n'importe quelle production? Jamais de la vie j'ai été. Jamais de la vie c'est quelqu'un. Jamais. Et toutes les personnes qui ont tourné avec moi, ils peuvent dire, ils peuvent le témoigner. J'ai jamais été. À part ma bouche, à part mes yeux, il n'y a rien qui peut faire up. Voilà, j'ai jamais levé. J'ai jamais dit, oui, attends, tu vas voir quand on va sortir. Attends. Jamais. J'ai pas besoin. Donc arrêtez de vous raconter arrêtez de vous inventer des stories farfelues là. Il est les trucs. Si t'as rep de moi parce que t'es jamais allé de l'autre côté du périph', c'est de ta faute. C'est tout. Continue à taper à Marseille là, ou à Cannes, ou je sais pas où. Petites là, c'est des petits. Les producteurs, littéralement, d'accord, pour rentrer à la télévision. Elles donnent père et mère pour aller à la télévision. Et voilà, ils sont pas contents parce qu'on n'est pas comme eux. Je suis pas comme eux. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Donc, forcément, un truc. Ah, il est pas comme. Parce que je me la mange pas. Bande d'épaves. Je dis tous ceux que vous voyez à la télévision, tous ceux qui font les barbeaux, qui font les tous, que ce soit par voie orale ou par voie écrite. Comprenez bien, il y en a un petit quart d'heure, tu connais, réveil du M. C'est soit je me réveille bien, soit je me réveille mal. C'est qui tout double. Toi tu connais, on va réveiller les voisins. Encore une fois, je vous le dis, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je ne cherche pas le buzz. Moi je cherche pas à aller faire de la télé, je cherche pas à faire des placements. Les deux, je peux le faire si je veux. Je le fais pas. Je suis bien, je suis pas dans une cave. Vous voyez bien ma vie un petit peu, même si je snappe pas tout. Ça va quand même, j'ai une belle vie grâce à Dieu. On va pas se plaindre, hein. Je fais pas de placement. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an que j'ai pas été à la télé. J'ai été handicapé pendant plus d'1 an. J'ai même pas encore touché mes sous de l'accident. J'ai pas besoin. Donc, toutes les personnes qui vont commencer à dire, il parle trop, et nanana, toute sa vie, nanana. Cherche pas le buzz, allez vous faire en l'écu avec votre buzz, allez vous faire en l'écu avec tous vos queutrus, d'accord? C'est juste moi, j'ai pas envie de me mélanger à eux, c'est tout. J'ai pas envie de me mélanger à des mecs qui votent FN, j'ai pas envie de me mélanger à des mecs qui votent leur gosse, j'ai pas envie de me mélanger à des mecs qui tapent de la C, c'est mon droit quand même. Parce que je veux pas me mélanger à eux, alors je suis boycott, alors je... Bêtise, chérie, pardon, Dernière chose après, je vous jure, j'arrête, je vais aller à la salle. Pour toutes les personnes qui disent boycotter, les ci, personne veut de toi.
Si personne voulait de moi, expliquez-moi pourquoi à chaque fois qu'il y a une vidéo, c'est ma tête qui est en photo de couverture. Expliquez-moi pourquoi. À chaque fois que je vais dans un casting, la première chose qu'on me dit c'est « Ah, toutes les filles nous ont parlé de toi, elles veulent que de toi ». Je vous ai dit, ça c'est le truc qu'on dit aux gens quand ils rentrent pas dans le moule. Je rentre pas dans le moule, alors je suis boycott. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis boycott parce que pas. Voilà, je bois de l'eau. Moi, quand je suis arrivé à la télé, voilà, ils voulaient que je sois comme ça. Une petite Nezuko, vous voyez, toute petite. Et après, au bout d'un an, après avoir rencontré tous ces filles, Bah, je crois que je vais devoir m'expliquer parce que je me fais et ma maman aussi au passage. Maman, je suis désolée que tu sois mêlée à cette histoire. En plus, ma mère, elle est même pas sociable, donc elle est même pas sympa, ma mère. Donc comment dire, faut y aller, hein. Je sais pas par où commencer, j'ai peur des représailles. Ce qui se passe, pour ceux qui savent pas, c'est que dans une interview, j'ai dit qu'un des plus beaux mecs de télé, j'ai peur de dire son nom et qu'il apparaisse comme la Dame Blanche. Attendez, je vais fermer la porte à clé après. Non, bon, c'est bon, j'arrête les vannes parce qu'après ça me coûte cher. Non, je vous explique. Donc, j'ai dit qu'un mec de télé était super beau. Je l'ai mis dans mon top 2. Ouais, mon top 2 de tout mec de télé confondu. J'ai dit qu'il était beau, mais qu'il me faisait un peu peur, qu'il avait l'air un peu méchant et menaçant. Et du coup, ça lui a pas plu et il m'a répondu très poliment, ceci dit, en disant ouais, d'où tu dis que je suis méchant, je suis pas menaçante. Oups, désolée, je me suis trompée, en effet. T'es super sympa, autant pour moi. Ici, les gens, ils sont trop gentils. Le mec qui fait le ménage, il m'a dit, tu veux que je te prenne en vidéo, tout ça? Je suis en train de recevoir toute la fanbase de la typo là, qui arrête pas de m'envoyer des messages. Je vous ai prévenu, faut pas parler de moi, sortez pas mon nom. Quand il y a des putains d'interviews, on vous dit, Marvin, il est beau, Marvin. Parlez pas, sortez pas mon blaze. Sortez pas mon blaze. Voilà, sortez pas mon blaze. Je vous connais pas, sortez pas mon blaze. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais parlé sur quelqu'un que je connaissais pas, moi. Donc faites-en de même. Parce que j'ai pas de frein et je vais pas m'arrêter. Voilà. Il est beau, Marvin il est moche, oui, non, tu dis ce que tu veux. La liberté d'expression, elle est là. T'as le droit de dire ce que tu veux, ok? Mais par contre, va pas raconter ta vie. Va pas raconter des choses inexistantes. Il est menaçant et nanani. C'est mort tout ça. Arrêtez, parce que j'ai pas de frein, je vous l'ai dit. Je vais aller droit et je vais pas m'arrêter. Je vais rester en fond de 5e. Toute la ligne droite. Maïsan, et je vais te le faire en public parce que si je t'envoie un message en privé, tu es capable de dire que je t'ai menacé. Je vais t'expliquer une chose déjà. J'ai été élevé par une femme, j'ai été élevé par une lionne. Peut-être que tu sais pas ce que c'est les lionnes, moi je sais ce que c'est une femme, une vraie, d'accord? Ce qui fait que je respecterai les femmes, les vraies femmes qui donnent la vie aux hommes et aux femmes de demain. Tu comprends? Comprenez tous, d'accord? Donc déjà, je comprends pas pourquoi tu parles de représailles. Je t'ai juste sur les réseaux, comme j'insulterais n'importe quel petit sur les réseaux. Je vois pas pourquoi tu parles comment on appelle ça, de représailles. À part faire la victime et essayer de retourner le truc contre moi, ça marchera pas. Déjà de une parce que je de ce qu'on pense de moi, de deux parce que je sais qui je suis, d'où je viens, et de trois parce que voilà, il n'y a aucune représaille. Arrête de t'inventer des vies, d'accord? T'as dit un truc qui m'a pas plu, je te l'ai fait comprendre à ma manière et basta, ça s'arrête là, d'accord? Fais attention à toi, que Dieu te protège quand même. Allez, bisous.